Alors, merci Jacques. Jacques me proposait de vous représenter un peu l'esprit, pour ceux qui ne connaissent pas, de ce qu'on essaye de faire. En fait, ces conférences, elles sont nées de quelque chose que j'avais pratiqué. Je vais vous expliquer comment, un peu par hasard, sur un terrain qui suit de la théologie ou de la foi chrétienne. Même si par ailleurs, je vous en dirai deux mots, ma formation, elle est distinctement philosophique et théologique. En fait, ce sont des amis parisiens qui m'ont dit nous, on a des problèmes avec la foi et on a des questions et on aimerait que quelqu'un y réponde sérieusement. C'est-à-dire, ne se contente pas de nous faire des réponses toutes faites, qu'on est capable de se faire tout seul en ouvrant le catéchisme de l'Église catholique, mais qu'en gros, on prenne au sérieux les questions et les objections qui sont les nôtres. Alors, j'ai dit écoutez, chiche, moi je veux bien, ça m'intéresse. Voilà. Et donc, on est parti là-dessus, prendre des questions qui fâchent, difficiles, je ne sais pas trop quoi, faut-il obéir au pape, est-ce que les catholiques sont tous des mariolâtres, l'homosexualité est-elle... les homosexuels sont-ils excommuniés, enfin tout ce que vous voudrez. Voilà. Le mariage est-il la seule vocation humaine à part la vie religieuse, des trucs comme ça, des idées. On n'a pas fini d'en avoir d'ailleurs des idées. Voilà. Et donc le pari, c'était que moi-même j'accepte d'aller au bout de la question, c'est-à-dire d'aller jusqu'au moment où j'ai plus de réponse toute faite. Voilà. C'est ça le pari. Et puis c'est vrai que on s'est dit avec des amis proches de ma communauté ici, Jacques et Florence, qu'on pourrait faire ça en philosophie, sur le terrain philosophique, et ici à Grenoble. Voilà. Donc c'est le même principe. Alors, la grande différence, c'est qu'en théologie, on part d'une cohérence qui est celle de la révélation, donc on ne part pas d'abord de notre expérience à nous. On essaye d'éclairer l'expérience, mais on part d'un discours qui vient d'ailleurs, on va dire ça. En tout cas, au moins, qui ne vient pas c'est nous qui l'avons inventé tout seul. Et donc le but était de confronter les questions concrètes et la vie concrète dans laquelle on est à ce discours. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ça ne tient pas la route? Avec l'idée d'ailleurs de repasser plutôt par l'évangile que par le discours de l'Église, parce qu'il y en a un qui est source de l'autre et il y a des chances qu'on s'y retrouve mieux. D'ailleurs, enfin, j'ai rien contre l'Église, vous comprenez bien, mais Jésus est plus intelligent que tous les gens qui ont parlé après lui et surtout ceux qui ont essayé de parler à sa place, parce qu'eux sont carrément doublement pas intelligents. Et donc en philosophie c'est très différent. Mais du coup, l'expérience, c'est que d'aller au bout de la question, c'est d'aller jusqu'au moment où les analyses philosophiques toutes faites suffisent plus. Donc c'est l'analogue. Hein, c'est d'aller jusqu'au moment où on se repose réellement la question. Alors, voilà, donc le pari, il est le même. J'essaye d'aller au moment où ce que j'avais cru comprendre du sujet ne suffit plus. Donc ça ne vous garantit pas que je vais être capable après ça D'ailleurs, il y a des fois, c'est plus ou moins bon parce que j'arrive plus ou moins voilà, avec votre aide, parce que même si vous intervenez pas dans le moment où je parle, c'est toujours une recherche ensemble. Donc c'est d'essayer. Alors évidemment, j'oublie pas complètement ce que j'ai déjà travaillé sur le sujet, mais j'essaye d'aller à l'endroit où ça suffit pas, pour avancer en gros, pour faire simple, c'est comme une espèce de laboratoire de recherche en direct. Ensuite, moi je me suis demandé plusieurs fois, est-ce qu'il faut qu'il y ait un orateur, est-ce qu'il faut qu'on fasse ça à plusieurs? Vous savez, c'est beaucoup plus intéressant d'avoir tout au long de l'année des gens qui font des conférences, qui sont des gens différents. Puis d'ailleurs, c'est bien parce que vous en trouvez à chaque fois un qui est compétent sur le sujet. Il y a deux raisons. D'abord, le but n'est pas d'être compétent sur le sujet, parce que celui qui est compétent sur le sujet, il risque de vous dire ce qu'il sait. Donc de ne pas se poser la question là où il ne sait plus. Vous savez, quand vous avez un spécialiste, le spécialiste, il assume parfaitement la réponse avant même de se poser des questions, et derrière, il ne se pose aucune question auquel il ne soit pas capable de répondre. Sinon, il n'est plus le spécialiste. Il est juste un gars qui revient au-delà de la spécialité, à tout d'un coup l'endroit où il ne sait plus répondre. Ça aime pas trop. Enfin, ils aiment le faire avec eux-mêmes, mais pas devant tout le monde. Parce que leur vocation, c'est d'être spécialiste, donc d'avoir des réponses. Et puis alors, la deuxième chose, c'est que je me suis dit qu'au fond, à force de fréquenter le même, ça permet de connaître ses limites. Donc ça permet aussi de penser plus librement. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez à chaque fois quelqu'un de différent, qui pense différemment et qui est compétent dans votre domaine, à la fois vous êtes émerveillé, en même temps vous êtes un peu écrasé. Et vous ne voyez pas très bien toujours où. Vous voyez. Là, l'avantage, c'est qu'au fur et à mesure, il y a une communauté de réflexion commune qui fait que les limites de discours, les concepts qui sont utilisés, les limites même intellectuelles, elles sont atteintes. Et donc, chacun a aussi plus la liberté dans le temps, vous voyez, de poser des questions plus pertinentes. Voilà, c'est ça aussi. C'est le but. C'est comme on sait bien dans la tradition philosophique, d'ailleurs, c'est plutôt de travailler ensemble dans la durée avec les mêmes qui fait aussi que les choses bougent. Voilà. Et moi, je sais que l'idée étant que j'en profite aussi, j'essaye aussi de me laisser bouger par le... Et là, ça va tomber bien, parce que ce soir, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet? Voilà. Et donc, au-delà aussi de la conférence elle-même, aussi bien ceux qui l'écoutent et qui n'assistent pas aux conférences, ou du tout, parce qu'ils sont à l'autre bout du monde, des fois,
ça fait progressivement une espèce de communauté de réflexion, voilà, de manière où à la fois chacun garde son approche propre, mais précisément parce que c'est à l'occasion de quelqu'un qui réfléchit, qui est régulièrement le même, ça fabrique aussi une convergence qui n'est pas dépendante de moi. Voilà, c'est ça le but. D'accord ? Le but, c'est pas que je fasse des disciples ou des clones, c'est qu'au contraire, d'autant plus que ma formation philosophique, elle est aristotélicienne, et que Aristote a fait le choix de se tourner et de tourner ce auquel il enseigne vers le réel. D'accord ? Plus que vers ce qu'il pense, puisque son effort à lui, c'est d'essayer de mettre des mots sur ce qu'il perçoit de la réalité de manière telle que les mots ne fassent pas obstacle. Vous voyez, que les mots ne remplacent pas le réel. Voilà, donc le but d'Aristote, c'est pas de vous remplir la tête d'idées bien faites, c'est de vous conduire de manière émerveillée à interroger vous-même la réalité. Voilà. Donc moi, je ne me fixe pas d'autre but. Le reste, pour tout dire, ne m'intéresse pas. Vous convaincre que j'ai raison, ça ne m'intéresse pas. Et que vous pensiez par clonage comme moi, alors encore moins, parce que ça, c'est carrément dangereux. Voilà.